Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo assez courte, assez rapide pour vous présenter un livre que nous avons emprunté à la bibliothèque cette semaine et qui s'appelle Mon premier voyage dans l'espace. Un livre aux éditions Milan et vous voyez il y a marqué donc un docu ludique pour découvrir ton univers en t'amusant et c'est vrai que je le trouve assez ludique. Donc je vais vous montrer ça. Donc mon premier voyage dans l'espace. Donc nous partons de la chambre de l'enfant avec notre petit garçon qui regarde par la fenêtre et qui voit une étoile filante. Donc on tourne la page, donc vous voyez que l'étoile à travers, ça fait son effet hein, franchement. Donc là on nous parle de notre univers, des étoiles filantes, du soleil, donc de ce qu'on voyait par la fenêtre, on le voit d'une manière un peu plus rapprochée. Et donc on nous parle de ces trois sujets, donc l'univers, les étoiles filantes et le soleil. Là vous voyez la petite étoile, et si on tourne la page, hop, si on tourne la page, nous arrivons dans le système solaire. Donc là on nous parle du système solaire avec plus particulièrement du soleil, des planètes. On nous dit que la Terre met 365 jours à tourner autour du soleil et on nous parle également de la Lune. Et là qu'est-ce qu'on voit? La Terre. Donc si on tourne la page, on va maintenant revenir sur la Terre. Et on va nous parler donc de notre planète, donc la Terre, des continents et des océans. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Europe. Donc on va tourner la page et on va se rapprocher de l'Europe et on va rentrer dans l'Europe. Donc on rentre dans l'Europe et on nous dit ton continent, l'Europe, est le plus petit des continents, mais c'est l'un des plus peuplés. Ses paysages, sa végétation et sa faune sont très variés. Le climat y est en général tempéré, ni trop chaud, ni trop froid. Cependant, si tu vas tout au nord, tu verras qu'il y fait très froid, alors que dans le sud du continent, il fait plutôt chaud une grande partie de l'année. Et on nous parle donc des pays, donc l'Europe comporte 50 pays, et des records qui ont été observés en Europe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la France à l'intérieur de l'Europe, donc si on veut se rapprocher de notre pays, il va falloir tourner la page et aller en France. Et nous voilà en France. Donc en France, donc on nous parle de la France, des différents paysages, de l'identité française. Et on voit en fait qu'on a justement pas mal de choses en France à voir, à découvrir, que chaque endroit a sa particularité. On a du vin, on a du fromage, voilà, on a plein de petites choses comme ça pour illustrer. Et là en fait, bon, on vit pas tous à Paris, hein, mais c'est notre capitale. Donc on va rentrer dans la région justement parisienne et on va aller découvrir l'intérieur. Et on nous parle donc de la région, de l'Île-de-France et donc des départements. À l'intérieur de chaque région, il y a plusieurs départements. Ils portent en général le nom d'une montagne ou d'une rivière, comme le département du Rhône. On leur a aussi donné un numéro, celui de ton département est noté dans le code postal de ton adresse. Je trouve que c'est des super infos, des choses à découvrir avec notre enfant et je trouve vraiment ce livre très très chouette. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va se rapprocher donc de la ville, donc on voit la tour Eiffel et on va rentrer à l'intérieur de la ville qui est Paris et qui est notre capitale. Voici Paris, l'immense capitale française qui compte plus de 2 millions d'habitants et s'étend sur 105 km². Pour la parcourir, on peut utiliser une des 16 lignes de métro parisien, à condition de ne pas se perdre dans ces longs couloirs souterrains. La ville possède également 6 grandes gares, d'où partent des trains pour toute la France et au-delà. On a une illustration de la ville avec les monuments parisiens et là on va se rapprocher et on va entrer encore un petit peu plus dans l'intimité de notre enfant et on va rentrer dans ton quartier. Donc on nous parle du quartier, que les grandes villes sont partagées en quartiers. On y trouve une ou plusieurs écoles, souvent une mairie de quartier, une bibliothèque, un poste de police, etc. Et là on demande à l'enfant, sais-tu comment s'appelle le quartier où tu vis?
Donc je trouve que c'est génial. Donc on nous explique aussi les adresses, donc chacun son adresse et un attachement particulier. Les habitants d'un même quartier se sentent souvent proches car ils partagent le même lieu de vie. Ils se rencontrent sur le marché, à la boulangerie, au jardin public, aux terrasses des cafés, à l'arrêt de bus. Le quartier est un peu comme une petite ville dans la ville où l'on se sent chez soi. Et là du coup on va... Bon, ils ont mis ça dans un arbre, mais on va rentrer dans en fait la maison de l'enfant. Et on rentre donc dans la maison. On nous parle voilà, des voisins. On nous dit qu'on est tous différents, qu'on est certains dans une maison, certains dans un appartement, mais que chaque personne, justement, qu'elle soit en appartement ou en maison, l'essentiel c'est qu'elle soit bien chez elle. Donc voilà, on nous dit mais maison ou appartement, on peut dire que chez soi on se sent bien, et c'est vrai, on devrait tous se sentir bien chez soi. Donc c'est un petit message. Et là, on va rentrer où? Dans la chambre de l'enfant. Et on rentre dans ta chambre. Te voilà de retour dans ta chambre après un incroyable voyage. Franchissant brillamment les étapes, tu as découvert la place de ta planète dans l'univers. Celle de ton continent, de ton pays, de ta ville, de ta maison. Et maintenant, te voilà prêt pour l'école. L'exploration n'est pas finie. Il y a tant à découvrir juste là dehors. Et voilà, et à la fin, vous avez un petit quiz. Voilà, le soleil est une planète, une étoile, du fromage fondu. Donc on a plein de petites questions et moi je trouve ça vraiment trop chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, hein, vraiment. Donc il coûte 12,90 € et même pour un petit cadeau, quand on ne sait pas quoi offrir, je trouve que c'est un cadeau vraiment ludique et intéressant. Je vous fais de très très gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et surtout à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est soutenu. Je vous remercie aussi des messages sur Facebook, c'est trop gentil. Et je vous fais voilà, de très très gros bisous. Abonnez-vous, mettez des petits pouces et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.